Rizzo Andjandokom gagne Diak commercial et coulis des quartiers de la ville sainte de Tivaouane. Même dans les studios de Sud FM, Sen Radio Thiès, nous émettons du quartier Carrière à la Villa 232. Nous sommes le mercredi 24 décembre 2014. Pape Gueye de l'autre côté de la baie vitrée, Babacar Ndao pour vous présenter ce journal. Au sommaire de cette édition, alerte populaire de Darey Semben, la maison de la pédagogie par l'image va en guerre contre les chaînes de télévision adeptes du libertinage d'image au Sénégal. Un cri de cœur adressé au CNRA. Sa directrice, Dr Adja Maïnian, a fait face à la presse. À la suite du périple du maire de la commune de Thiès-Ouest, Alioune Sow, au niveau des infrastructures que l'acte 3 de la décentralisation a fait bénéficier à sa localité. Après la gare routière ce week-end, l'édile de Thiès-Ouest était hier au marché Grand Thiès. La question du recasement des ambulances est invitée à cette visite. Et puis, pour une meilleure visibilité de la stratégie des programmes du PRN, le programme de renforcement nutritionnel, l'antenne régionale de Thiès-Diourbel implique les professionnels de l'information. L'atelier d'orientation vient de regrouper une vingtaine de confrères des régions de Diourbel et de Thiès. Le développement de Diender passe par l'union sacrée de ses fils. C'est la conviction du conseil spécial du président de la République, Macky Sall. Le journaliste politicien Ibrahim Ndoye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait ses déclarations en marge d'une finale de football de la zone de Diender, remportée par le village de Kermatar. Rappelons que le parrain de cette finale était l'opérateur économique et politicien Tcherno Moussasso. En politique, les jeunes de l'IGTL à Thiès se démarquent du bureau exécutif national de l'IGTL installé à Dakar et dirigé par le tout nouveau secrétaire général national Toussaint Manga. Les camarades de Agibou Ndiaye à Thiès disent se démarquer de ce bureau piloté par Toussaint Manga, dont la légitimité est mise en cause. Vous les entendez dans cette édition. L'invité du 10h est Ibrahim Ndoye. Babacar Ndao. Et la présentation. Rebonjour à toutes et à tous et joyeux Noël à toute la communauté catholique du Sénégal, en particulier celle de Thiès. Je vous le disais en titre, alerte populaire de Darey Semben, la maison de la pédagogie par l'image va en guerre contre les chaînes de télévision adeptes du libertinage d'image au Sénégal. Cette experte en images et enseignante à l'université de Thiès a lancé ce cri du cœur adressé au CNRA. C'était hier devant la presse. Compte rendu Babacar Sow. C'est contre-valeur que nous montrent ces télévisions privées sénégalaises au nom de l'argent. Parce que ces télévisions privées sénégalaises, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est les sous. Cri de cœur de Darey Semben contre les télévisions privées adeptes du libertinage. La maison de la pédagogie par l'image est très amère contre certaines chaînes de télé en raison de l'absence d'image sociale et utile à l'éducation de nos enfants. Des émissions qui, au lieu d'éduquer, créent un désordre social à cause de leurs antivaleurs. De l'avis de la directrice de Darey Semben, une occasion pour Adja Maïnian, enseignante-chercheur à l'université de Thiès et directrice de la maison de la pédagogie de l'image à Darey Semben, lors de son face-à-face avec la presse, d'engager la responsabilité du CNRA. Le CNRA, je ne sais même pas à quoi ça arrive. Comment peut-on apprendre des leçons professionnelles à une structure qui se dit professionnelle et qui existe depuis Mathusalem? C'est de la peine perdue. Le CNRA voit tout ce qui se passe. C'est une assemblée dont on ne sent même pas l'existence et qui sont là que pour les campagnes électorales. Le CNRA, la campagne électorale, point barre. Si vous demandez au peuple qu'est-ce que c'est que le CNRA, ils vont dire que c'est un nom de supermarché. Des émissions que la directrice de Darey Semben, malgré le respect qu'elle voue, dit-elle, aux propriétaires de ces chaînes, assimile à une leurre. Justement, pour boucler ce face-à-face de Adja Maïnian avec la presse, elle a surtout fait allusion aux émissions télévisées telles que Koutia Show, le langage vulgaire de Bourguewel, de Wolf TV, Sen Petit Galet, ou quand la télévision folklore maximum endoctrine le Sénégal en musique, Sen TV et TFM au nom de l'argent. Ces revues de presse qui déshonorent le journalisme. On ne montre pas l'argent à la télé, d'après cette experte en images.
Messieurs, je vous le disais à titre périple du maire de la commune de Thiès-Ouest, Alioune Sow, après la gare routière, fait le tour pour s'enquérir de l'état des nouvelles infrastructures dévolues à sa gestion. Il a profité de sa rencontre avec les occupants du marché Grand Thiès pour décliner sa nouvelle feuille de route. Alioune Sow et avec Babacar Sow. Il fallait d'abord parler avec les commerçants, les conscientiser des dégâts que causent ces commerçants ambulants qui sont autour de l'établissement. Nous avons fait 2 mois avec eux à les expliquer et aujourd'hui ils sont conscients que cette situation ne peut plus durer. Ils se sont soumis maintenant à la volonté de l'institution municipale et du maire qui voudrait aujourd'hui que ces ambulants soient réintégrés dans le marché. En quoi faisant? En allant aujourd'hui à la recherche d'espaces qui pourraient les accueillir et ces choses faites. Aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'espaces non utilisés dans le marché parce qu'aujourd'hui ces commerçants ont déserté le marché pour aller s'installer autour de l'école et aujourd'hui ils ont accepté de revenir occuper ces places et je crois que ça va régler le quart des problèmes dont souffre cet établissement. Mais pour cet établissement, je veux être clair là-dessus, que l'État a voulu entamer des travaux depuis l'avènement de Hadjibou Soumaré à la primature, mais jusqu'à présent cette chose reste à l'oublier, je peux dire, ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Nous maintenant, nous allons tant soit pour essayer de mettre ces élèves-là dans les conditions et aussi sécuriser nos commerçants qui sont nos administrés et je voudrais maintenant vraiment qu'ils nous accompagnent comme ils l'ont fait à réorganiser ce marché, à mettre chacun à la place qu'il faut et de sorte que puisse exercer le travail sans qu'il y ait des dommages causés au détriment d'autres personnes. Mais je crois que s'il y a un manque de suivi, c'est au niveau de l'AP. Ils ne se sont pas informés de ce qu'il y a comme disposition prise par l'institution. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, un dispositif de plus de 20 éléments est mis, le dispositif est installé devant la gare routière, au marché Grand Thiès et à d'autres endroits qui ont été déguerpis. Aujourd'hui, pour les motos Jakarta, nous avons acheté 6 à 7 motos Jakarta. Nous sommes déplacés jusqu'à Dakar pour aller récupérer au niveau de la mairie de Dakar Plateau des sabots que nous avons initiés. Et vous verrez dans 2 jours peut-être l'installation des panneaux de stationnement interdits dans toute la ville que nous avons confectionnés. Donc nous sommes en train d'accompagner le projet. Mais vous savez, pour l'institution, c'est des procédures à n'en plus finir. Vous commencez aujourd'hui quelque chose, demain pour décaisser de l'argent afin de réaliser le projet, ça pose problème. Mais moi, je ne suis pas de ces maires qui attendent des décaissements, non. Je vais vers des gens qui peuvent soutenir l'institution. Je vais vers ces populations qui veulent que certaines choses se réalisent. Et, machallah, par la grâce d'Allah, j'en trouve et c'est des gens qui nous aident à mettre sur pied notre projet. Alioune Sow, le maire de la commune de Thiès-Ouest. Stratégie de communication pour mieux prendre en compte le programme de renforcement nutritionnel. La cellule régionale contre la malnutrition de Thiès implique les professionnels de l'information à ce combat. Les confrères de Diourbel et de Thiès viennent de boucler une session d'échange tenue à Thiès, un atelier d'orientation qui vient à son heure selon la responsable du bureau régional de la cellule de lutte contre la malnutrition à Thiès, Nene Hawassi. Nous avons donc réuni aujourd'hui la presse de la région de Diourbel et celle de la région de Thiès pour faire une orientation sur la nutrition. Revenir un peu sur les concepts en lien avec la nutrition, rappeler les objectifs, les stratégies de communication de la cellule de lutte contre la malnutrition, mais surtout également amorcer une réflexion avec les médias, les organes de presse en vue d'une meilleure implication donc de la presse donc dans les questions de nutrition pour l'adoption des bons comportements favorables à une bonne nutrition pour toute la population. Qu'est-ce que vous attendez des professionnels des médias que nous sommes au sortir de cette atelier? Nous attendons donc des professionnels des médias de pouvoir nous appuyer par rapport à la communication, à la diffusion des messages liés aux comportements clés à promouvoir en matière de nutrition. Il est vrai que les journalistes sont conviés à nos rencontres, notamment les réunions semestrielles au niveau des comités régionaux de suivi ou bien lors de certaines visites de terrain à l'occasion. Mais nous voulons aller au-delà. À partir de 2015, nous voudrions vraiment que la presse toute entière prenne en compte les questions de nutrition dans leur grille de programme, pourquoi pas, les émissions radio, mais que nous-mêmes, la cellule de lutte contre la malnutrition, qu'on puisse également collaborer de manière étroite avec les organes de presse, les professionnels des médias, pour une meilleure promotion de la nutrition. C'est vrai que, comme vous le savez, vous êtes des professionnels de la presse, la communication, c'est quelque chose de transversal. Et tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas une très bonne stratégie de communication, on ne peut pas atteindre les objectifs
fixé. Donc l'objectif donc de cette rencontre, au-delà donc d'orienter les professionnels des médias sur les questions de nutrition, c'est que vraiment, comme j'ai dit tantôt, qu'il y ait une meilleure communication des interventions de la cellule de lutte contre la malnutrition, donc en matière de lutte contre la malnutrition, et qu'on s'appuie sur la presse pour toucher vraiment les couches les plus vulnérables, les communautés à la base. En fin d'année, si on vous demandait de nous faire un peu la situation de la malnutrition dans ces deux régions, qu'est-ce que vous nous dites, surtout par rapport à l'année 2014 que ça soit? On vient de terminer l'année. Pour ce qui concerne les indicateurs de performance liés à la malnutrition au niveau de la région de Diourbel, là où nous intervenons, dans les zones d'intervention du programme de renforcement de la nutrition, les prévalences sont assez faibles. On a des seuils qui sont compris entre 3% jusqu'à 7%. Des fois, c'est précaire dans certaines localités, surtout dans le Bambey. Mais pour la région de Thiès, par contre, là on a des niveaux de prévalence de la malnutrition qui sont vraiment satisfaisants. Les enquêtes également qui ont été menées depuis 2010, que ce soit EDS 2010, SMART 2011, SMART 2012, ENSAN 2013 et la dernière enquête SMART de 2014 montrent que la région de Thiès également, à l'instar de la région de Dakar, ont les prévalences les plus basses par rapport aux autres régions du Sénégal. Maintenant, il y a des poches de vulnérabilité dans certaines collectivités locales. Donc c'est là où il faut renforcer les efforts pour que vraiment qu'on puisse atteindre le taux maximum de 5% globalement par rapport à la malnutrition aiguë globale. Lutte contre l'insécurité, la non-électrification des localités du Djander, mais également le désenclavement et l'accès aux services sociaux de base. Le Conseil spécial du président de la République, Ibrahim Ndoye, estime qu'il faut une union sacrée des fils du Djander pour pousser l'État à apporter une réponse positive à ces difficultés. Ibrahim Ndoye est l'invité du 10h. Il a fait ses déclarations en marge d'une finale de football de la zone de Djander tenue ce week-end. Ibrahim Ndoye que nous allons retrouver dans quelques instants et parlons disons une note de politique dans cette édition avec les jeunes de l'IGTEL de Thiès qui se démarquent du bureau exécutif national provisoire de l'IGTEL installé à Dakar et dirigé par le tout nouveau secrétaire général national Toussaint Manga. Mamadou Thiam est le secrétaire général de l'IGTEL de Thiès-Est. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'actualité politique de notre parti, une actualité qui est marquée par le renouvellement des instances jeunes. Et cette actualité est vraiment marquée par des faits que nous déplorons aujourd'hui. Des faits qui portent comme auteur le frère Toussaint Manga, qui a renouvelé personnellement le BEN, sans pour autant consulter les secrétaires généraux des CLC des régions et des départements. C'est un bureau de camaraderie, de copinage et de parrainage. C'est pour cela que nous, jeunesse libérale de Thiès, nous nous démarquons entièrement de ce bureau. Et pour cela, nous interpellons le frère secrétaire général national, M. Abdoulahad, à lui rappeler l'ordre, parce qu'il a hérité vraiment d'un Ben, du frère Baragay, qui a bien géré les choses jusque-là. Mais depuis qu'il est à la tête de cette instance, nous constatons une léthargie totale et également une manière de camaraderie et de copinage que nous déplorons entièrement. C'est pourquoi nous demandons à tous les jeunes de se remobiliser et de lui rappeler à l'ordre qu'il a même, nous posons des questions sur sa légitimité, parce que lui-même, on sait comment il est parvenu à la tête de cette union des jeunes. C'est pourquoi nous demandons à plus de retenue et de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas mettre sur place un bureau où il n'y a pas les secrétaires généraux des CLC. C'est tout sauf un bureau de l'IGTEL. Parce qu'il y a 600 CLC au niveau du Sénégal. On ne peut pas comprendre que tous les membres de cette BEN se résident à Dakar et se trouvent être des amis et des copains de Toussaint Manga. Ça, c'est tout sauf de la démocratie. Mesdames et messieurs, nous nous excusons de ce blanc. C'était à l'instant Mamadou Thiam, le secrétaire général de l'IGTEL de Thiès-Est, donc qui revenait sur la déclaration à l'issue de la réunion tenue hier. Nous accueillons à présent notre invité, Ibrahim Ndoye, le conseiller spécial du chef de l'État. Ce journaliste politicien originaire de la zone de Djander, il a profité d'une finale de football pour décliner
On me dit que l'élément n'est pas prêt. Nous nous en excusons. Mesdames, messieurs, c'était tout pour ce 10h dont je vous fais le communiqué du rappel des titres. Encore une fois, toutes nos excuses. Pape Gueye n'a pas pris son petit déjeuner ce matin. Certainement que Madame Gueye, voilà, 3 points de suspension. Mesdames, messieurs, ce journal vous a été présenté par Babacar Ndaw. Encore une fois, joyeux Noël à toute la communauté catholique. Juste pour rappeler que Madame la ministre directrice, l'administrateur de la délégation générale à la solidarité nationale, Anta Sardiako, sera ce matin à Tivaouane. Elle vient remettre les dons de l'État en marge du Mawlud 2015 prévu le 2 janvier. Rappelons que la cérémonie de Bourg a démarré hier soir. Et puis l'autre activité, c'est l'élaboration du schéma régional contre la sécurité routière de Thiès. C'est ce matin à la Chambre de commerce. Une rencontre qui sera présidée par le gouverneur de région en présence du directeur national des transports terrestres, El Seck Ndiaye Wade. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci à Pape Gueye. Merci à vous également, auditrices et auditeurs de la 102.2. Pamé Dunian, DJ P se réinstalle pour vous tenir compagnie jusqu'à 11h45 dans Dohonte Musical.